un cadre de vie agréable. Service, Petite enfance, convivialité, sécurité. Ville à la campagne. Le 17 février 2022, le conseil municipal s'est réuni pour procéder à l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints. C'est un honneur d'avoir été élu. C'est avec émotion, fierté, humilité que j'ai revêtu l'écharpe de maire. Je me suis engagée à être digne de cette confiance. C'est une très grande responsabilité qui m'est donnée et j'en suis pleinement consciente. Je serai dans la proximité, dans le contact, dans l'écoute, dans la disponibilité et dans l'action concrète pour tous les Lincéloises et les Lincélois. Vous pourrez compter sur mon énergie et ma détermination pour poursuivre avec l'ensemble de l'équipe municipale le programme pour lequel vous nous avez élus et dont de nombreuses tâches nous attendent. Nous avons voté un budget primitif 2022 en rationalisant les dépenses dans un contexte budgétaire marqué par une situation économique difficile, accentuée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis février. L'Incel se transforme, c'est essentiel et inévitable. Le 30 mars était présenté le futur projet tourné vers le logement sur l'ancien site Peau-Douce qui fut une activité économique essentielle pour l'emploi local. Peau-Douce a fermé ses portes. Nous avons vocation à évoluer sans renier, oublier notre riche passé industriel et notre identité. Les travaux ont commencé en octobre. Le 18 mai, l'avenir d'un autre quartier était exposé, celui des frères Van Rulen, clinique puis maternité, et enfin lieu d'accueil des sœurs aînées à la retraite. Le bâtiment ferme définitivement ses portes après quasiment un siècle d'histoire. Des logements vont voir le jour. C'est un chantier de plus de 2 ans qui a commencé en juin. Habiter à Lincel, c'est trouver un lieu de vie. Vivre ensemble avec une mixité de générations, c'est aussi et surtout se construire un projet de vie. L'amélioration du cadre de vie est une priorité. La boucle de mobilité douce a été lancée le 22 mai dernier. Nous avons redécouvert Lincel à travers des randonnées culturelles festives lors d'un parcours de 2 km à pied. Inauguration d'un terrain de pétanque, de nouveaux jeux au château du Verfeuillage et à l'espace Mazurel des tables de pique-nique pour finir autour d'un apéritif familial et convivial. Le 8 juin, les assistantes maternelles m'ont exprimé leurs besoins et nous les associerons désormais pour les futures aires de jeu pour les enfants. Les services se diversifient aussi avec la présence du camion bleu qui apporte une aide précieuse en termes de conseils et d'accompagnement sur vos démarches administratives, le 2e vendredi du mois. La commune a désormais un véhicule 9 places financé par les commerçants locaux, mis à disposition des services municipaux et prochainement des associations. Toujours en juillet, une fête que nous attendons toujours avec impatience, la fête de l'été au multi-accueil, l'occasion de faire briller les yeux des enfants avec la présence d'animaux domestiques, mais aussi de jeux, d'animations en compagnie des parents ravis. Enfin, et plus récemment, ce 18 novembre, la mise à l'honneur des retraités du personnel communal. 3 agents qui ont dédié leur vie professionnelle au service des enfants dans les écoles. Un moment important en présence de leur famille pour ce passé professionnel si proche et si riche en émotions.